Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, le sujet de la vidéo, ce sera ce qu'il faut savoir sur le corps éthérique. Alors, je vous en avais parlé du corps éthérique dans une ancienne vidéo, mais je vous ai pas tout dit. Je vous ai dit la base, mais là, je vais plutôt plonger sur le rapport avec l'apparition des fantômes, enfin des défunts, et voilà. Et peut-être des vivants, mais enfin des vivants oui, mais je n'ai pas encore la preuve si ce que j'avance sur ce que je vais vous dire c'est pareil. Mais à mon avis, je pense que oui, mais j'en ai pas la preuve. Donc, le corps éthérique, ils mettent, je précise dans ce livre-là, ils mettent tout. Donc, le corps éthérique possède l'énergie la plus dense. Retenez bien ceci. L'énergie éthérique est très dense. C'est la plus proche de notre corps physique. Vous avez bien retenu? Bien. Je vais lire. Je sais que vous avez déjà entendu ce que je vais vous lire, ça, vous l'avez déjà entendu dans une vidéo si vous l'avez vu. Mais je vais quand même le dire pour que vous puissiez prendre conscience de ce que j'avance. Alors. Donc, je sais, c'est encore une fois, quand j'ai dit, ça a déjà été dit, mais je le dis quand même. Donc, quand un fantôme apparaît, il prend de l'énergie éthérique d'une ou de plusieurs personnes présentes et vivantes physiquement. Donc là, on parle des défunts. Quand on dit fantôme, là, c'est les défunts, que ça concerne les défunts. Donc, je répète, il prend de l'énergie éthérique d'une ou de plusieurs personnes présentes et vivantes physiquement, ce qui lui permet de densifier son corps astral au point de devenir visible physiquement sous forme fantomatique, c'est-à-dire avec une certaine transparence. Il peut, s'il prend beaucoup d'énergie, avoir l'apparence d'un corps physique, laissant la personne vampirisée dans un état de grande fatigue. Donc, je vais revenir. Donc, quand un défunt prend l'énergie éthérique d'une personne vivante, ça lui permet de densifier son corps astral, au point de devenir visible physiquement. Donc, on dit, je viens de le dire, le corps éthérique possède l'énergie la plus dense. L'énergie éthérique est très dense. Donc, étant donné que nous, en tant que vivants, quand nous avons un corps astral et que nous avons la possibilité de voyager hors de notre corps, à chaque sortie hors du corps, comme je l'ai mentionné dans une vidéo, le corps physique croit qu'il est en train de mourir. Donc du coup, il envoie dans le corps astral le maximum d'énergie éthérique. Voilà. Je pense que ça peut pas être plus clair là. Là, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est qu'en gros, le corps éthérique, comme je vais dire, il possède l'énergie la plus dense et l'énergie éthérique est très dense. Donc c'est pareil. Donc ça, encore une fois, je dis pas que je détiens la vérité, mais justement en faisant cette vidéo, ça vous permettra d'avoir une plus grande ouverture d'esprit. Mais comment dire? Si au cours de mes expérimentations, parce que là, juste pour vous dire, en ce moment, je suis en pleine forme. Il y avait un moment, je vous avais dit, j'étais fatigué parce que je faisais beaucoup de voyages astro. Mais là, ça va, là, je suis en pleine forme. Je pète la forme, donc voilà, je suis bien. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Mais donc oui, dans mon expérience, comme je vous avais dit dans une vidéo, à chaque fois que je faisais un voyage astral, au bout de... Alors, ça dépend. Un coup, je sortais de mon corps, après je revenais, je me sentais pas trop fatigué, mais le même jour, en refaisant une sortie de corps, au bout de...
après 2 secondes entre guillemets de repos. Et quand je suis revenu dans mon corps, là, je me suis senti fatigué, un peu vidé. Et j'ai voulu voir mon énergie éthérique et effectivement, j'avais plus d'énergie éthérique parce que j'étais fatigué et donc j'ai remarqué que quand je commençais à récupérer, quand je commençais à récupérer de la vitalité, donc, bah, je regardais si j'avais de l'énergie éthérique et effectivement j'en avais. Voilà. Donc faites l'expérience. Vous verrez que c'est pas des bêtises que je vous raconte parce qu'il y en a un sur une vidéo, il a pas trop voulu me croire parce que il disait qu'est-ce que tu racontes sur le fait que je crois que c'était sur les apparitions des fantômes vivants ou le fait que je me sente fatigué à chaque fois que je sors de mon corps. Je crois que c'est un truc dans le genre. Mais enfin, comme j'ai dit, je demande pas aux gens de me croire, mais faites votre expérience. Moi, je suis là pour vous donner des conseils, des tuyaux, vous transmettre la connaissance. Je suis pas là pour vous dire j'ai raison ou j'ai tort. C'est à vous d'expérimenter aussi. C'est pas parce que quelqu'un vous dit que ça, c'est ça, enfin, que telle ou telle chose est on va dire, que telle est, enfin, vous avez compris quoi, ça veut pas dire qu'on dit quelque chose que c'est forcément vrai, hein. Bon, après, évidemment, si je débat ça sur ma chaîne, c'est pas pour rien non plus, hein, je suis là pour vous transmettre. Mais tout ça pour dire que c'est bien d'écouter les gens, leurs conseils, mais faites votre propre expérience. Il n'y a que comme ça que vous pourrez avancer. Vous savez, moi j'ai fait une erreur, c'est que je faisais beaucoup de recherches sur Internet, et alors, il y a des choses qui sont vraies, il y a des choses qui sont fausses aussi. Voilà, mais vous voyez, sur Internet, ils mettaient des conseils, des techniques pour, par exemple, pratiquer l'aérokinésie. Mais bon, évidemment, ça a marché. Quand j'ai expérimenté, ça a marché. Mais voilà, l'information, ça ne suffit pas. Il faut de l'expérience. Voilà, comme toute chose, il faut de l'expérience. Donc, comme je vous dis, je suis comme vous, hein. Bon, je suis pas un débutant non plus. Pardon, pardon, excusez-moi. Je suis pas un débutant, mais enfin, j'ai quand même des années d'expérience derrière moi, hein, en termes de spiritualité. Après, comme je vous ai dit, je suis loin de tout savoir. Mais voilà, j'ai des bonnes bases. Euh, donc, voilà, je crois que j'ai tout dit sur la vidéo. Euh, alors après, ouais, je tiens juste à mettre une parenthèse. Quand j'ai regardé les commentaires, je crois que c'est une fille ou un monsieur, je sais plus. Enfin, peu importe. Quelqu'un m'a dit sur les commentaires que le fait que ma mère aurait vu mon double, elle s'est mis ou il se dit à me dire qu'en fait, que peut-être que ma mère avait des dons de médium. Et aussi ma petite sœur, oui. Ma sœur et ma mère ont des facultés médiumniques. Peut-être, j'en sais rien. Après, je sais que ma mère est très sensible. Je l'ai ressenti. Je sais qu'elle est très sensible, donc voilà. Après, je vais pas tout dévoiler parce que ma mère m'a dit que je dois pas trop parler d'elle, hein. Mais voilà, juste pour vous dire qu'elle est sensible. Voilà, donc voilà, c'est juste ça que j'ai à dire. Et, euh, et donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Mais voilà, je répète, hein, faites vos propres expériences, f- en particulier au niveau du voyage astral pour apparaître, enfin, pour voir si vous apparaissez à vos proches. Par exemple, je sais pas, vous demandez à un ami à votre frère ou votre soeur ou vos parents, pardon, de se mettre dans une pièce précise. Vous montez dans votre chambre et
vous sortez de votre corps en vous concentrant sur le lieu où vous voulez aller, donc le lieu où sont vos parents, par exemple. Et une fois que vous êtes arrivé astralement dans le lieu choisi, bah, soit vos parents vont vous dire si ils vous ont vu, ou alors peut-être qu'il n'y aura rien, mais voilà. Euh, Moi, personnellement, je sais pas. Moi, j'ai pas été victime d'apparition. Donc, je peux pas vous dire comment c'est en apparence. Je vous l'ai juste montré dans le livre. Mais après, moi, j'ai pas été témoin d'apparitions fantomatiques en face de moi. J'ai pas eu un défunt ou un fantôme vivant, enfin de personnes vivantes devant moi, apparaître devant moi. Pour l'instant, c'est pas encore arrivé. Mais, euh, mais voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo sur le corps éthérique. Donc, n'hésitez pas à mettre un like et à mettre dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous avez envie, bien sûr. Ce que je dis, n'hésitez pas, mais c'est un peu du forçage, hein. On est d'accord? Je vous force un petit peu. Enfin bref. Euh, donc voilà, vous êtes libre de mettre ce que vous voulez dans les commentaires, ça n'a pas trop d'importance. Après, c'est intéressant que vous mettez les commentaires parce que ça permet d'échanger. Voilà, si vous avez des questions, bah, ça me permettra d'y répondre si bien sûr j'ai la réponse. Et voilà, il y a un échange et on fait avancer les choses ensemble. On n'arrive à rien tout seul. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Et sur ce, passez une bonne journée ou une belle soirée si vous regardez la vidéo le soir. Et à très bientôt.